je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Cette belle journée ensoleillée, et puis ça me rappelle ce qu'on chantait quand on était jeune. C'est le mois de mai, c'est le mois le plus beau, parce que c'est le mois de la Vierge Marie. Alors donc, je voudrais pas laisser passer ce mois-là sans que nous prenions du temps pour nous arrêter sur le rôle de la Vierge Marie. Le rôle très important qu'elle a joué dans l'histoire de l'humanité, qu'elle joue présentement, et aussi par le rôle qu'elle va jouer dans le futur. Alors, d'abord, rappelons-nous, c'est elle que le Seigneur a choisi il y a 2000 ans pour donner Jésus au monde. Non seulement c'est elle qui a choisi, mais après, avant de quitter cette terre, Jésus nous l'a donné comme mère et médiatrice. Et depuis ce temps-là, elle accompagne régulièrement tous les gens qui passent par elle pour les transférer au cœur de Jésus, qui les transfère au cœur du Père. C'est donc un chemin excellent qui nous a été donné pour entrer en relation avec notre Dieu. Parce que souvent, par exemple, lorsque nous avons certaines craintes, nous avons certaines peurs, eh bien là, on peut toujours, parce que c'est un cœur de mère, on peut se permettre de passer par elle pour nous rejoindre à Jésus. Et c'est encore elle qu'il choisit aujourd'hui, dans ces temps qui sont les derniers, pour préparer le grand retour de Jésus dans sa gloire. Si elle s'est fait aussi active ces dernières années, par toutes ces apparitions un peu partout à travers le monde, c'est justement c'est elle qui a à préparer le cœur, préparer les cœurs pour accueillir Jésus dans sa gloire. Et son rôle est d'une importance capitale. Nous n'avons pas jamais fini de le découvrir. Et de découvrir aussi comment, pour moi, pour m'aider à comprendre un peu le rôle de la Vierge Marie, puis ce qu'est ce cœur de mère, eh bien, j'aime faire la réflexion suivante. Je ne sais pas si c'est à cause de la mère que j'ai eue, de la mère que mes enfants ont eue, que les mères que mes petits-enfants ont eues et que je vois comme mes arrière-petits-enfants, il m'apparaît très clairement qu'après l'amour de Jésus, ce qu'il y a de plus pur, l'amour qui est le plus pur qui existe sur cette terre, c'est le cœur d'une mère, c'est l'amour d'une mère envers son enfant. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu veux dire l'amour d'une femme? Non, non, pas l'amour d'une femme. L'amour d'une mère, c'est pas pareil. Et on aura beau voir l'enfant faire les bêtises que ça voudra, se salir, faire quelqu'un dans sa couche, etc., etc., la mère le prend, elle le lave, elle le cajole, elle le rend beau. Voyez-vous ce que fait une mère? Et ça, si une mère, qui est une pécheresse, que ses problèmes, ses lacunes, est capable d'un amour aussi pur envers son enfant, on peut comprendre, ça peut nous aider à comprendre l'amour que la Vierge Marie a pour chacun et chacune de nous comme mère. Donc, nous n'avons pas à craindre de passer par elle, de nous adresser à elle, peu importe les bêtises qu'on vient de faire, peu importe les erreurs qu'on vient de commettre,
allons se jeter dans ses bras. Demandons-lui d'intercéder pour nous, afin qu'elle nous purifie, qu'elle nous aide à nous purifier, qu'elle nous aide, qu'elle nous accompagne pour nous conduire dans le cœur de Jésus. Et ça, c'est sûr que c'est une prière qui va être exaucée. Alors, nous sommes donc à une époque où, plus que jamais, l'humanité a besoin de la Vierge Marie. Plus que jamais, elle se fait active aussi, puis elle veut aider ses enfants de la terre. On retrouve dans un des messages des choisis de Jésus, c'est-à-dire du haut du ciel, la Vierge Marie et Jésus voient notre monde comme si nous étions au bord d'un gouffre. Imaginez la mère qui voit son tout petit sur une haute falaise, là, sur le bord d'un gouffre qui était d'un danger de tomber. Eh bien, c'est de cette façon-là que la Vierge Marie nous regarde en tant qu'enfants de la terre. Et elle veut tous nous sauver. Par contre, elle ne peut pas nous prendre de force. Elle ne peut pas nous obliger. Parce qu'elle doit toujours respecter. Elle est prête à prendre tous les moyens possibles et imaginables pour nous sauver, sauf celui d'entraver notre liberté. Parce qu'elle sait que Dieu nous a créés libres et que nous devons demeurer libres. Et pour ça, elle attend que nous lui donnions cette permission, que nous lui donnions notre oui comme à la suite de son oui, pour pouvoir agir, que nous lui demandions d'intercéder pour nous. Et lorsqu'on le fait, eh bien, c'est sûr qu'elle intercède. Elle nous a dit aussi que, je repassais ce matin justement dans le texte numéro 22 du 3e volume, qui est important qu'on se rappelle. Parce que pour que Dieu agisse, il faut qu'on lui donne la place. Puis il disait, autant tu es faible et vulnérable, parce qu'on s'apercevait que nous sommes faibles et vulnérables. Quand on regarde tout ce qui se passe présentement sur l'humanité, et j'ai l'impression que c'est l'humanité entière qui est en train de découvrir sa faiblesse, sa vulnérabilité. Alors autant nous sommes faibles et vulnérables, autant tu n'as rien à craindre. Voyez-vous? Un peu comme un enfant qui est tout faible, qui est faible et qui est vulnérable, n'a rien à craindre parce qu'il est dans les bras de sa maman. Sa maman est là pour le protéger. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous n'avons rien à craindre parce que tu es sous la protection du grand manteau de ma Sainte Mère. Je suis toujours avec toi. Ensemble, nous avançons vers la plénitude de l'amour. Alors, elle a à nous conduire sur le chemin de sainteté, nous conduit sur le chemin elle prépare une grande armée de gens qui préparent pour s'en aller à la rencontre de Jésus, et entre-temps, elle nous accompagne et elle nous protège. Donc, nous n'avons rien à craindre. Son cœur est toujours disponible à nous accueillir. Et un autre tantôt, elle nous a dit aussi que la mission, et on peut dire, moi je peux vous témoigner que oui, la mission des choisis de Jésus a été protégée, a été réellement sous le grand manteau de Maman Marie. Oh, il y a eu des petites attaques de l'adversaire, il y en a encore, mais c'est très peu par rapport à l'importance et à la grandeur de la mission. Et à chaque fois, on peut tout simplement les confier à la Vierge Marie, au Seigneur, puis de dire, maintenant, on vous regarde agir. Ça, c'est l'attitude, je pense, qu'on doit avoir en tant que baptisé, puis en tant que croyant. Nous avons une nouvelle difficulté. Nous vivons, oui, moi, je suis faible, je suis vulnérable, mais je te la confie. Seigneur, par les mains de la Vierge Marie, maintenant, je vous regarde agir. Quand vous allez régler le problème, de quelle façon vous allez vous y prendre, je ne le sais pas, mais je vous fais confiance. Et un autre tantôt, elle dit dans les messages des choisis de Jésus, ma mission
Votre mission en tant que choisi de Jésus, elle est très près de la mienne. Imaginez cette faveur extraordinaire que nous avons. Quand on regarde, il n'y a pas eu de plus belle et de plus importante mission sur cette terre que celle de la Vierge Marie. Parce qu'elle nous a donné Jésus, notre Sauveur. Et elle a eu comme rôle d'accueillir Jésus dans son sein pour le donner à l'humanité. Et sa mission a commencé par un oui total, à la volonté. Je ne sais pas comment ça va se faire, parce que je connais point d'homme, mais je te donne mon oui. Et notre mission en tant que choisi de Jésus, elle est très près parce qu'il s'agit d'accueillir Jésus dans notre cœur, de lui laisser toute la place. Et une fois qu'on l'a accueilli, il peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Voyez-vous comme si la mission est près. Notre mission est très près de celle de la Vierge Marie. Et cette mission-là aussi commence par le même début que celle de la Vierge Marie, c'est donner un oui total, inconditionnel et irrévocable. Maintenant, nous allons, la pensée de ce jour, qui est extraite du message 24 du 3e volume. Alors, mon tout petit, nous devenons de plus en plus des intimes. Et c'est cette intimité qui opère la transformation en toi, qui t'apporte la paix, la joie, la sérénité, l'amour. Vous cherchez l'amour, la joie, la paix? Eh bien, c'est par l'intimité qu'on a avec Dieu. C'est celle-là. Cette intimité, je la désire toujours croissante. On ne l'a jamais pleinement atteint. Il y a toujours possibilité de l'avoir plus. Je la désire toujours et partout, à travers et avec chacune des personnes vivant sur cette terre. Il n'y a personne d'exclu dans l'amour de notre Dieu. Et cette intimité qu'il a avec chacun de nous, il veut l'avoir avec tous et celles, tous les gens qui vivent sur cette terre. C'est par cette intimité que je reconstruis mon Église. Et toujours, quand on parle qu'il reconstruit son Église, vous savez que c'est pas une Église parallèle à la nôtre. C'est notre Église telle que nous la connaissons sous le pape François. On l'appelle nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Et la société. Alors, il reconstruit son Église, puis il reconstruit aussi la société, qui a réellement besoin d'être reconstruite parce qu'on s'est égaré et on s'égare de plus en plus du vrai chemin que Dieu a tracé pour l'humanité. C'est par cette intimité que sera renversé l'adversaire. Gardez cette espérance qu'on doit avoir là, en tant que choisi. C'est par cette intimité que sera renversé l'adversaire. Au moment où il croira avoir remporté la victoire. Voyez-vous, au moment où Satan va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été transformés par l'amour de Dieu qui n'a pas fait de bruit, comme une forêt qui pousse. Ça n'a pas fait de bruit, mais tout à coup, ils sont là. Alors, le chemin de départ pour obtenir cette intimité, c'est un oui total, inconditionnel et irrévocable au Père. J'ai bien dit au Père, et non à une ou à des personnes, même si cette ou ces personnes peuvent être des instruments valables entre les mains du Père. Ça, là, il y a tout un discernement qu'on a à faire. Moi-même, parfois, j'ai eu certaines difficultés parce qu'on a des gens qui nous ont, par exemple, imprégnés, des bonnes personnes qui nous ont fait cheminer et c'est à eux qu'on croit qu'on doit donner notre oui. Non, c'est pas à eux. Là, il vient de dire c'est au Père. C'est à Dieu notre Père. Eux ont été sur notre chemin pour nous conduire dans le cœur du Père. On doit continuer à les aimer, prier pour eux, puis on peut très bien bénéficier des enseignements qu'ils peuvent nous donner ou du témoignage qu'ils nous apportent. Mais d'abord, nous, c'est de rester branchés sur le Père. Alors, ce oui donné au Père vient faire la lumière en vous sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça, là, nous avons réellement besoin de ça régulièrement, jour après jour, avoir la lumière, ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous reconnaissez que vous êtes dans la vraie lumière si vous êtes capable d'accepter
la totalité de la parole de Dieu, de l'enseignement doctrinal de l'Église, sans en rejeter un iota. Ma mort est venue racheter vos fautes et ma résurrection vous révèle que je suis votre sauveur. Alors, voyez-vous, ça, c'est la pensée de ce jour-là qui était. Or, et c'est un fondamental. Moi, j'ai rencontré tellement de gens des gens, avant de s'éloigner de l'Église, ils ont critiqué. Ils ont commencé par trouver, ben moi, il y a telle chose que j'accepte. Il y a de telles choses que j'accepte pas. Puis comme avait dit Benoît XVI, les gens voudraient avoir une religion à la carte. Et ça n'existe pas. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est, moi, je dois prendre la totalité de l'enseignement de l'Église. Je dois prendre la totalité de la parole de Dieu. Et puis, je me fais obéissant. J'accueille tout ça. S'ils font des erreurs, ils répondront devant le Seigneur. C'est pas à moi de les juger ou de les condamner. Et on termine le texte en disant, avant de mourir, je vous ai donné Marie comme mère et médiatrice. Elle intercède continuellement pour vous. Rappelez-vous ça, là. Dans le mois de Marie, le plus que jamais, elle intercède pour chacun de nous. Et elle est accompagnée des saints, des saintes et des saints anges. Donc, elle n'est pas seule. Elle est aussi la reine des anges. Alors donc, heureuse êtes-vous d'avoir donné ce oui total, inconditionnel et irrévocable. Heureux êtes-vous d'entrer dans ce monde de lumière en devenant des intimes, en continuelle croissance dans mon amour. Divinement, je vous aime. Oui, heureux sommes-nous d'être ses choisis. Heureux sommes-nous d'avoir Maman Marie comme mère et médiatrice. Rendons grâce à Dieu pour cette faveur extraordinaire au Seigneur Jésus de nous avoir donné Marie comme mère et laissons-nous guider. Et oui, nous reconnaissons de plus en plus que nous sommes faibles et vulnérables, mais nous ne craignons rien parce que nous sommes dans tes bras, Maman Marie. Et je termine avec ça en vous laissant. Peut-être qu'il y a quelques petits commentaires qu'on peut regarder. Oui, je vais te les laisser lire peut-être, Nancy, si tu veux les lire. Alors, je demande à Maman Marie de toujours intercéder pour moi auprès de son Fils et je reçois tant de grâce. Merci Marie, je t'aime. Voilà, c'est Chantal qui... Merci Chantal de confirmer, parce que nous avons des milliers de confirmations de Marie. Et quand quelqu'un lui demande d'intercéder, c'est sûr qu'elle le fait. Alors donc, nous n'avons plus rien à craindre. Nous n'avons pas raison d'avoir peur de la pandémie, de la guerre et tout ça, parce que nous sommes dans les bras de la Vierge Marie et elle va nous conduire à bon port. Il y en a un autre. Oui, il y a Fabiola qui dit « Amen pour l'amour d'une mère en notre Sainte Vierge Marie qui intercède sans cesse pour chacun de nous. Merci Marie d'amour de votre présence dans nos vies et d'intervenir sans cesse dans nos désespoirs. Merci de votre protection sans cesse. Merci Jésus d'amour. » Oui, merci. Mais merci Fabiola de cette belle prière et de toutes ces confirmations. Il me semble que devant tant de confirmations, je comprends pas pourquoi il y a encore des gens qui hésitent et qui ont peur, qui doutent de Dieu, qui doutent de la Vierge Marie. Et j'aimerais peut-être leur donner un petit conseil en passant là. Arrêtez de nourrir vos doutes, puis ils vont mourir de faim. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, il y aurait peut-être si clair. Heureux sommes-nous, même au cœur des tempêtes de la vie, car jamais Dieu ne nous abandonne. C'est juste. C'est juste. Merci de nous rappeler. Puis merci parce que plus que jamais, on a besoin d'espérance. Hein? C'est dans le monde que l'on vit, on est appelé à ça, le plus jamais on a besoin d'espérance. Puis, non seulement, en vivant d'espérance, nous sommes une lumière, c'est bon pour nous, mais en même temps, le Seigneur se sert de nous comme lumière pour donner de l'espérance aux gens autour de nous. Alors, peut-être avec un dernier, si c'était Léo. Oui. Le Seigneur, avant de mourir sur la croix, il a présenté notre mère à ses disciples. Voici votre mère et mère, voici ton fils. Oui. Oui. Ça, rappelons-nous ça, là. C'est important de se le rappeler
de se le redire, principalement dans le mois de Marie, là, dans ce mois qui est dédié à la Vierge Marie. Eh bien, prions-la et acceptons d'avancer, parfois sans savoir où l'on va, en sachant qu'on est guidé par elle, on est guidé par notre Dieu, elle intercède pour nous, on est accompagné des saints et des saintes et des saints sœurs. Donc, nous n'avons plus rien à craindre. Et c'est dans cette espérance que se termine ce chant, et on peut se dire tous ensemble. D'ailleurs, on n'a pas raison de désespérer, on n'a pas raison d'avoir peur, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens